Introduction. La vengeance d'Ulysse. Après 20 ans d'absence, Ulysse est enfin de retour dans son royaume à Ithaque. Les habitants de son île, sa femme, Pénélope, attendent-ils encore? Pour le savoir, Ulysse fait en sorte qu'on ne le reconnaisse pas et il se déguise en mendiant. En arrivant dans son palais, il découvre qu'y sont installés de nombreux prétendants. Fidèle à Ulysse, Pénélope les a repoussés pendant des années. En disant aux prétendants que quand elle aura fini de tisser une toile, elle acceptera de choisir un nouveau mari, roi d'Ithaque. Pour prendre du temps et rester fidèle à son mari, elle détissait la toile tous les soirs. Mais une servante la dénonça aux prétendants. Voici Pénélope en train de tisser sa toile. Ulysse, déguisé en mendiant, regagna enfin son palais à Ithaque, occupé par les prétendants qui affirmaient qu'ils étaient morts et poussaient Pénélope à choisir l'un d'entre eux pour nouvel époux. Tous les prétendants sont des princes, sauf Antinoüs, qui lui est un roi. Il y avait le chien Argos d'Ulysse devant la porte où il mettait le daim, les cerfs, qu'il avait chassés avec son arc. Quand Ulysse passa et vit son chien, il eut une larme qui essuya rapidement. Argos reconnut quand même son maître déguisé en mendiant. Mais le vieux chien mourut rapidement à ses pieds. Et d'ailleurs, Argos devient le nom d'une ville en Grèce. Iros, un mendiant dévoué aux prétendants, insulte et ils se battent. Les prétendants promettent de la viande aux gagnants. Ils croyaient qu'Iros gagnait, mais Ulysse l'abattit, puis alla trouver Pénélope. Ulysse et Pénélope ont tous deux une longue discussion au cours de laquelle Ulysse, toujours déguisé en mendiant, apprend à sa propre femme que Ulysse reviendra bientôt. Pressée par tout de se remarier, Pénélope, qui a versé de nombreuses larmes, lui annonce une idée d'Athéna. Elle va proposer une épreuve aux prétendants. Sans se faire reconnaître, Ulysse accueillit avec joie la proposition qu'elle fit de prendre pour époux celui qui sera capable de tendre l'arc du... Ulysse attend son heure en subissant de nouvelles humiliations. Le jour de l'épreuve, tous tentent leur chance, et en commençant par Antinoüs, le plus méchant et le plus violent des prétendants, qui avait même essayé de tuer Télémaque. Mais pas un ne réussit. Ulysse avait dit à Télémaque d'aller se coucher, et quand il lui ferait un signe, Télémaque viendrait l'aider. Seul Ulysse put bander l'arc et put tirer une flèche à travers 10 haches en touchant le point de la cible. Aidé du bouvier Philétios, du porcher Eumée et de son fils Télémaque, Ulysse fait fermer toutes les portes. Il se saisit de l'arc, le tend et le fait résonner comme le cri d'une hirondelle. C'est un mauvais présage que Zeus confirme en tonnant. De nos jours, on pense que l'arc d'Ulysse ressemblait à ça. Aidé par son fils Télémaque, il massacra les prétendants et les servantes qui s'étaient prostituées en commençant par Antinoüs, qui est le premier prétendant à mourir d'une flèche qui lui transperce la gorge. Grâce à Athéna, les parents des prétendants qu'Ulysse avait massacrés, qui voulaient se venger, s'apaisèrent et le royaume d'Ithaque retrouva enfin le calme sous le règne d'Ulysse. Merci à Homère de nous avoir écrit ce livre.